Alors ce sont des données qui remontent à quelques années quand même, hein, mais bon, le délai est sans doute Absolument. nécessaire pour faire des choses très précises. Ce sont des données collectées en 2007 et 2008, c'est ça? Exactement. C'est que c'était à ce moment-là qu'on avait les modèles d'exposition à l'échelle nationale qui nous a semblé le plus pertinent et pour lesquels on a pu calculer le risque pour la santé des Français. Donc pour rester cohérent avec ce risque français, on est resté à cette date-là. Donc ce sont les particules fines qui pénètrent dans nos poumons qui représentent ce danger principal. Quelle est l'origine de ces particules? L'automobile essentiellement? Ou l'industrie peut-être? Comment est-ce que vous déterminez cela, Madame Médina? Alors effectivement, les particules fines qu'on a étudiées, qui s'appellent PM2,5, de diamètre inférieur à 2,5 micromètres, elles pénètrent dans nos voies respiratoires et traversent les parois alvéolaires pour aller dans la circulation sanguine et atteindre n'importe quel organe. L'origine de ces particules peut être, comme vous l'avez dit, les transports, ça peut être aussi l'agriculture, ça peut être le résidentiel, l'industrie, dans des proportions variables selon où on est. Hmm. Donc on ne peut pas vous dire aujourd'hui Quelle est la part fixe. exacte de l'origine de ces particules? Enfin, Elle est on peut pas variable selon déterminer. la D'accord, localisation. bien sûr. Et donc, on se rend compte que, bien sûr, en ville, on considère, vous me confirmez les chiffres, qu'on perd 2 ans d'espérance de vie à cause de ces affections et de cette pollution, c'est ça? Alors dans les villes plus exposées, on peut aller jusqu'à 2 ans de perte d'espérance de vie, effectivement, dans Ouais. les villes les plus exposées. Et les Mhm. campagnes aussi sont touchées par cette pollution. Exactement, ça c'est aussi une des nouveautés de notre étude, c'est que dans le passé nous-mêmes, on avait fait des études dans les grandes villes de France et d'Europe d'ailleurs, Oui. avec l'étude AFECOM il y a quelques années, mais aujourd'hui la nouveauté de notre étude, c'est qu'on a voulu étudier le problème sur l'ensemble du territoire, incluant les villes petites et moyennes qui sont aussi concernées et les communes rurales. Et ça se traduit concrètement